aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo haul. Donc pendant le Black Friday j'ai fait quelques achats. J'ai également fait des achats lors de la semaine Gold sur Sephora. Le dimanche on a eu un code promo donc j'ai fait sur internet. J'ai fait des commandes sur Boozy Shop, j'en ai fait deux. Et ensuite j'aurai des commandes sur Colourpop. Alors il y a des choses, je sais plus si je vous les ai présentées, donc je suis désolée si je vous les ai déjà présentées. Mais il y a des choses, c'est sûr, je les ai reçues il y a 2 jours, donc voilà. Je vais commencer par Terra Moons Cosmetics, parce que je vais juste vous faire voir les fards et je vous ferai une vidéo revue où je teste les fards avec vous, parce que j'ai rien swatché du tout. Et donc ça se présente comme ceci quand vous les recevez. J'ai eu des fards gratuits avec le Black Friday, il y avait un code et ça me faisait des fards gratuits. J'ai pas eu frais de douane, je suis passée à travers la douane, donc tant mieux pour moi. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'ai acheté une palette sur Amazon et j'ai acheté la bonne taille parce que j'ai pile poil le nom qu'il me faut. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Alwan. Vous l'avez là, j'ai pris Léopard. Et les fards que j'ai pris, ils sont comme ceci. Donc j'ai pas encore testé, j'en ai peut-être swatché un seul. Je crois que j'ai swatché celui-ci là. Mais le reste, j'ai pas swatché. Vous voyez, j'en ai pris 18. Donc ça rentre pile poil dans la palette. J'en ai pris 18 et j'ai pris donc 2 fards mat. Voilà. Il y a des multichromes, etc. Donc je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo revue. Je vais vous swatcher des choses, mais je vous swatcherai pas les palettes honnêtement parce que ça va me prendre trop de temps. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je vous mets les swatchs ainsi que les make-up. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Je publie les swatchs des palettes ainsi que les make-up que je fais avec. Donc voilà. J'ai pris un paquet de lingettes pour vous faire quelques swatchs. Alors, dans une commande Boozy Shop, j'ai commandé ce coffret-là. C'était principalement pour ça que je commandais. J'ai également pris des choses pour un swap, mais ça, je vous le présente pas. Vous le verrez dans le swap avec la personne. Donc, en fait, parce que j'ai commandé, je vous raconte un peu ma mésaventure. J'ai commandé la pâte blanchissante sur Sephora en miniature, mais elle coûte 5 euros. Elle est quand même pas donnée. Et je voulais le grand format. Le grand format n'est pas disponible chez Sephora. Je l'ai trouvé sur Amazon et j'ai commandé sur Amazon. Sauf qu'il s'avère que quand j'ai reçu, je précise sur Amazon.fr, hein, donc Amazon France, quand j'ai reçu, j'ai eu un petit avis de passage dans ma boîte aux lettres en me réclamant 11 euros. Et en fait, j'ai contacté le vendeur, il s'avère que ça vient d'Angleterre. Sauf que rien n'était précisé sur le site. Donc en gros, sachant que j'avais payé déjà 12 euros le dentifrice, il fallait que je paye 11 euros en plus pour avoir mon dentifrice. Donc mon dentifrice me revenait à 23 euros. Donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé repartir mon dentifrice. Je vous mettrai les prix ici, hein, honnêtement, que j'ai payé. Mais ça, c'était en promo. Je crois que j'ai payé 15,95 le lot de deux. Donc vous avez un blanc et le noir. Euh, En fait, il y a 2 phases. C'est pour ça. Il faut que je me penche dessus, mais je ne suis pas encore penchée dessus. Donc voilà, de chez Monsieur Blanc. Alors, ce qui est bien sur le site Boozy Shop, c'est que vous avez tout le temps des cadeaux. Vous pouvez choisir des cadeaux. Là, pour cette commande, c'était pas une énorme commande. Je crois que c'était une cinquantaine d'euros, il me semble. Ou 70, je sais plus. Je sais plus. Ouais. Et j'ai choisi une serviette nettoyante. Vous savez, démaquillante sans produit, là. Elle est grande en plus. Elle est très jolie. Elle est toute rose. Voilà. Donc, de leur marque, hein, Boozy Shop. Voilà. Donc ça c'est bien, franchement des petits cadeaux comme ça fait plaisir honnêtement. Ensuite je me suis pris un spray fixateur à l'acide hyaluronique de chez Catrice, donc c'est un petit format mais c'est très bien. Je crois que voilà, ça fait 50 millilitres. C'est vegan, ça se présente comme ceci. Je l'ai pris pour tester, je me suis dit pourquoi pas. C'est petit en plus donc ça se finira assez vite. Parce que celle de chez Biface elle fait quand même 150 millilitres, je commence à en avoir un peu marre. Mais elle est plutôt pas mal la Biface mais c'est pas ma préférée. Donc voilà, j'ai pris la Catrice pour essayer, je verrai ce que ça donne sur le long terme. Ensuite, je me suis pris un bronzer de chez Catrice également. Holiday Skin Luminous Bronzer with donc à l'huile de macadamia. J'ai pris la teinte 010 Summer in the City. Comme je vous ai dit, je vous mets tout là. Alors, je déteste l'odeur. J'aime vraiment pas l'odeur. C'est l'odeur... Ça, comme on dirait que je vais prendre la poudre dans le nez, j'aime pas du tout. Et je l'ai déjà testé, il est plutôt pas mal. Je vais vous swatcher ça. Il est assez clair, mais ça permet de relever juste ce qu'il faut mon teint. Donc voilà.
Vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses de chez Catrice. Hein. J'ai pris un mini highlighter, comme ça, c'est une décision de Noël, je crois. C'est la teinte C01 Pink Crystal Glow. Voilà. J'ai tout testé, il me semble, là, ce que je vous présente. Il est comme ça. C'est pas le highlighter le plus waouh que j'ai testé. Mais c'est plutôt pas mal. Par contre, en termes de grammage, il fait 3,2 grammes. Et il est là. Vous voyez, il se défend bien quand même. Voilà, il est très joli. Il a un peu des sous-tons rosé corail, je trouve. Ensuite, toujours de chez Catrice, je me suis pris de nouveau. C'est une nouvelle teinte, donc c'est les multicolores. Comme ça, j'ai les deux teintes qui existent déjà. Et là, j'ai pris la teinte 030 Warm Soul. Et ils sont vraiment très très beaux, ces blushs. Le packaging fait vraiment très qualitatif. J'en ai offert un dans le swap avec ma copine Tiffen. Et ils sont vraiment très jolis. Euh, c'est une texture crème poudre. Et il est là, vous voyez. Il est très très beau. En plus, il est lumineux, donc... Et dernière chose que je me suis pris dans cette commande, après je vous ferai voir la première commande que j'ai passée sur le site. C'est un highlighter, comme ça, de la gamme Born to Glow. Je l'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon. Donc j'ai testé la partie de gauche, mais celle-ci, elle est bourrée de paillettes. Donc je vais vous faire les swatchs. Et les teintes Platinum Status et Diamond Chains. Et, vous voyez. Ah, il est pas si pailleté que ça. Voilà les deux. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Ils sont très beaux ces highlighters. Et ça fait un moment que je les vois sur la chaîne de Marion Caméléon et finalement j'ai craqué sur le site vu que je devais commander autant que je commande pour quelque chose. Ensuite, dans ma première commande que j'avais passée sur le site, j'ai pris 3 palettes. Et en cadeau, vu que ça a dépassé quand même un beau montant, ils m'ont offert un highlighter de chez Ofra. C'est la teinte Rodeo Drive et il y a quand même, c'est un beau format. Je l'ai déjà en miniature. Mais je l'aime beaucoup, il est très beau. Il n'y a pas de grammage. Ah si, il y a quand même 10 grammes, donc c'est quand même un beau cadeau. Et il est comme ceci. Voilà, il est très beau. Je l'ai déjà en petit format. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. La poudre est assez fine. Voilà. Il est vraiment très joli. Donc ça, c'est vraiment un très 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 beau cadeau. Ensuite, j'ai pris 2 palettes qui me faisaient vraiment de l'œil. Vous allez voir, j'attends, hein, mais j'ai commandé lors d'une commande groupée les 2 autres qui me manquaient parce que j'en ai commandé que 2 sur Boozy Shop quand elles n'étaient pas données. Et sur Glamlight, je crois que là, elles étaient à moins 40%, donc ça valait le coup. Je crois que j'ai payé 42 euros les 2 palettes, il me semble, en commande groupée, donc ça m'a revenu que dalle. Donc j'ai pris la Chocolate Martini, donc ça se présente dans une bouteille. Là, il y avait un, vous savez, comme sur les bouteilles. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez la palette qui est comme ceci. Donc la Chocolate Martini. Ouais, les 2 autres, c'est celle qui me tentait le moins. Mais je me suis dit, je vais les prendre en commande groupée parce que je voulais vraiment les 4. Donc elle est comme ceci. Et derrière, vous avez, voilà. Les fards, est-ce qu'il y a un grammage? Ils font 1,4 g chacun. Et il y a 15 fards. Il y a 1,4 g par phare, donc c'est plutôt pas mal. Et la Color Story, elle est comme ça. Je l'ai déjà testée, j'ai déjà fait 2 make-up avec celle-ci. Elle est vraiment très très jolie. Elle est très nude, elle est très passe-partout. Et là, vous avez une espèce de dew chrome, je vais vous le swatcher parce qu'il en vaut vraiment des tours. Qui est violet, mais qui a des reflets bleus. Je sais pas si vous allez voir. Les textures des fards irisés chez Glamlight sont très très crémeuses. Donc je vais vous le swatcher. Voilà, vous voyez, il est vraiment très très joli, très très lumineux. Il serait bien allé avec mon make-up, mais aujourd'hui je me suis maquillée avec une Glamlight, mais je vous ferai voir en dernier celle avec laquelle je me suis maquillée. Ensuite, la deuxième, je pense que c'était celle qui me faisait le plus de l'œil, c'est la Dirty Martini. Donc le packaging se présente de la même façon, hein, je vais pas vous faire voir. Les packagings sont extrêmement bien faits, mais alors qu'est-ce que c'est imposant. Donc voilà, et la palette elle se présente comme ceci, le derrière il est comme ça, on est sur le même grammage, je crois. Ah non, celle-là on a 1,4 et celle-là on a 1,3 par phare. Je sais pas pourquoi il y a une différence comme ça. Et les teintes sont comme ceci, donc dans les tons verts. Celle-là je l'ai pas encore testée. Je l'ai swatchée mais pas encore testée. Est-ce que je vous ferai pas un petit swatch? On va vous swatcher celui du milieu. Vous voyez. Celle-là c'était celle qui me tentait le plus. Et j'avais loupé parce que elles étaient
arrivées sur le site et je les avais loupées. Parce que je sais plus pourquoi. Les 3 palettes Glamlight, je les avais loupées. Et du coup, bah, j'étais déçue. J'attendais sur Maki Beauty, mais elles n'arrivaient pas. Et en fait, elles sont arrivées une fois que j'avais commandé. Donc voilà la teinte verte. Elle est vraiment très très jolie. Le vert, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Donc j'ai réussi enfin à me les procurer. Ensuite, la dernière palette que j'ai achetée sur Bougie Shop et la dernière Glamlight, c'est la Micaela. Je sais pas comment ça se dit. Le packaging est juste magnifique, vous voyez. C'est vraiment des paillettes. Hein. Très très joli. Ça se met pas sur les doigts par contre. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est elle. Moi je la connais pas. Et celle-là, je la voulais vraiment, vraiment, vraiment à tout prix. J'avais même tenté de vouloir la commander sur le site officiel et finalement je ne l'ai pas commandée sur le site officiel parce que 35$ de frais de livraison et vous pouvez vous taper de la douane. Non merci. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez plein de paillettes. C'est trop beau, regardez. Et c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Et la palette se présente, vous avez un grand miroir et elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Je vous avouerai que les teintes qui m'ont fait flasher, c'est celle du bas là. Vous pouvez faire du neutre avec des petites touches de coloré. Je me suis maquillée avec ouais, les tons violets là. Et j'ai mis celle-ci en coin interne. Et de toute façon, les palettes Glamlight sont de très très bonne qualité. Donc je vous les conseille. Voilà. Et puis le packaging est vraiment très très joli avec ces paillettes. J'adore. Voilà pour Boozy Shop, maintenant on passe à Sephora. En tant que gold, en rentrant un code, on avait le droit à un pochon avec plein de petites choses dedans. Donc je vous fais voir ce que j'ai eu. Je sais plus s'il y avait 4 ou 5 trucs dedans. Je vais peut-être enlever, je crois pas. Moi j'avais acheté juste le petit mascara Size Up que j'ai beaucoup aimé en échantillon. Donc je me suis pris en miniature vraiment de dire d'avoir le pochon. Donc voilà. Donc j'ai eu mon petit pochon comme ceci. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu dedans? J'ai eu une crème riche fermeté et correction rides de chez Dior. Donc ça, c'est pour moi, c'est un échantillon. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Je vais pas me plaindre. Ensuite, j'ai eu une crème, je crois. Super crème multicoloratrice de chez Kiehl's. C'est pas une marque que j'affectionne plus que ça. J'aime pas trop, donc voilà. Mais j'utiliserai sans problème. Ensuite, donc j'ai eu la pâte du marabout, pâte purifiante, nettoyante et détoxifiante de chez Garancia. C'est quand même un beau format, c'est un format de 30 grammes. Donc je vais pouvoir tester. Voilà. Et le dernier produit que j'ai eu, c'est un shampoing hydra apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixtes de chez Kerastase. Et là, il y a 80 ml. Donc c'est quand même une belle miniature. Voilà. Donc je suis contente de ce que j'ai eu dans ce pochon, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Avec mes commandes, j'ai eu différents... Ah, j'ai peut-être eu ça aussi, je sais plus. L'Hydravisor, que j'aime beaucoup, en miniature. En échantillon, quoi. Je l'aime beaucoup, cette crème, donc voilà. J'ai eu plein d'échantillons de parfums, mais ça, je vais pas vous faire voir. Ensuite, j'ai fait 2 commandes gold, je crois. Oui, c'est ça. Donc, dans chaque commande, j'ai eu un masque effet sonar réconfortant. Donc, voilà, j'en ai eu 2. Et du coup, j'ai eu 2 serviettes pour les cheveux. Serviette turban pour cheveux taille unique. Parce que j'ai fait 2 commandes du coup. J'en ai une qui est dans ma chambre. Et elle est très bien. Elles sont vraiment très bien. Ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont très grandes. Donc moi qui ai des longs cheveux, c'est plutôt agréable. Elles sont toutes douces. Elles sont assez pratiques. Franchement, je les trouve de très bonne qualité. Donc pour moi, c'est un très beau cadeau gold. J'aime beaucoup. Et je sais pas s'ils les vendent, je pense que oui. Mais vous voyez, elles sont grandes. Donc pour mes longs cheveux, ça va parfaitement. Voilà. Donc elles sont très très douces aussi. Donc ça, c'est de très beaux cadeaux gold. Voilà pour ça. Avec mes commandes gold, j'ai pris plusieurs choses, donc je vais vous faire voir. J'ai pris la Glam Face Palette de chez Denona. Désolée, elle est un peu sale, mais je l'ai utilisée déjà. Je n'ai pas attendu. Donc c'est la Light, celle-ci. Elle craigne beaucoup les traces, donc j'ai essayé d'essuyer.
C'est très effet miroir et ça craint vraiment les traces de doigts. Et elle se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé. Je suis désolée, je vais essayer de descendre en bas. Parce qu'elle reflète pas mal la lumière. Donc là, vous avez des fards à paupières. Donc ça, j'ai acheté... À la base, je les voulais pas. Puis j'ai demandé à ma copine Tiffen, est-ce que tu crois que ça vaut le coup et tout? Est-ce qu'elles sont bien? Tu préfères la light ou la foncée? Finalement, j'ai pris les deux. Et je me dis, pour emmener chez ma belle-mère quand je pars en week-end ou en vacances, et ben c'est plutôt pas mal parce que j'ai déjà tout. Bon, j'ai pas le bronzer, mais ça, je pense que même je pourrais l'utiliser en bronzer. Ou même celui-ci. Vous avez un blush crème qui est ici. Je vais vous le swatcher. Hop. Donc vous avez le blush et la lighter. C'est très fin, hein. Honnêtement, c'est très fin. Et c'est plutôt pas mal, je me dis, pour emporter. Voilà, donc ça, c'est la light. Ensuite, je me suis pris la dark. Elle est vraiment très très foncée, mais franchement, ça va. Le packaging est comme ceci. Pareil, je l'ai également utilisée. Et elle, vous voyez, elle est vraiment très foncée. Donc, elles se complètent quand même pas mal. Elles sont plutôt complémentaires. Et voilà, les teintes de blush et la lighter. La lighter, honnêtement, ça passe. Il est foncé, mais ça va. Les swatchs, ce sont là, voilà. Et voilà comment elle se présente. C'est vrai qu'elle est très foncée. Après, c'est bien que Natasha Denona a pensé à faire des palettes, des palettes pour toutes les carnations. Des fois, c'est pas évident avec certaines palettes pour les différentes carnations. Donc voilà. Ensuite, restons dans les palettes. Je me suis pris la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Alors, à la base, quand je l'ai vue sortir, je la voulais pas. Je la trouvais pas terrible. Elle me plaisait pas. Et c'est un gros, gros coup de cœur. Déjà, le packaging est magnifique, vous voyez. Et les fards sont magnifiques, super bien pigmentés. Je l'ai déjà testé et swatché, du coup. Et j'ai fait mes make-up de Noël avec. Voilà. Bon, ce fard, je comprends toujours pas à quoi il sert. Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas le principe. Ouais. Elle a vraiment des fards vraiment magnifiques, très pigmentés, très lumineux. Je vais vous faire voir parce que franchement, elle en vaut des tours. Moi, honnêtement, j'étais pas 100% emballée quand je l'ai acheté et finalement, j'en suis plus que ravie. Voilà, regardez-moi ça. Les fards sont sublimes. Ils sont vraiment très très beaux. Ils sont très pigmentés. Honnêtement, tout le monde dit que les plus petites palettes sont plus pigmentées que les grandes. Et ben moi, je ne trouve pas du tout. Par contre, elle est fabriquée en Italie, la grande. Je crois que c'est les petites qui sont fabriquées en Chine. Donc voilà. Mais franchement, elle est très très jolie. Je vous conseille d'y aller parce que foncez. Elle est très très jolie. Ensuite, je me suis pris le mascara Lash Idol de chez Lancôme. Alors, ça, je vous ferai un crash test en vidéo. Il se présente comme ceci, mais je ne vais pas l'ouvrir. Je l'ai pris en petit format, honnêtement, parce que je voulais pas de gros format. C'était vraiment pour essayer. Ils promettent tenue jusqu'à 24 heures, mascara volume, cils recourbés, voilà, cils démultipliés. Donc il paraît qu'il est bien, je vais tester, c'est pour ça que je l'ai pris en miniature. Ensuite, je me suis pris le Melted Matte Limited Edition de chez Too Faced. Je crois que je l'ai vu dans la vidéo de Karen Milbo, je suis pas sûre. Et je crois que c'est elle qui m'a donné envie. Je voudrais pas m'avancer, mais il me semble. Et la couleur est comme ceci. Alors ça, clairement, pour moi, on dirait des crottes. Je déteste l'odeur parce que j'aime pas l'odeur de la cannelle, mais je l'ai pris pour la couleur en fait. Il est magnifique. La teinte est vraiment très jolie. En fait, c'est un marronné, mais avec une touche de rosé dedans. Il est vraiment très très beau. Comme je vous ai dit, la teinte, magnifique, mais alors l'odeur, infecte. Voilà, j'aime pas tout ce qui est cannelle, moi, alors voilà. Et à la base, je voulais me commander un kit de mini blush Rare Beauty, mais il est tombé en rupture de stock et du coup, j'ai pas pu me le commander. Et je voulais celui-ci également. Là, vous avez un blush liquide, un enluminaire liquide, une crème à lèvres mat et un mascara volume universel. Donc c'est un petit kit qui est bien pour tester la marque, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Le mascara, je vais pas l'entamer parce que j'en ai d'avance. Ensuite, le rouge à lèvres. Il est comme ceci, c'est la teinte
inspire. Il est tout... J'aime pas la texture, c'est très velouté, très mat. La teinte, je suis pas extrêmement fan. C'est pas le genre de teinte que je mets. C'est un rouge orangé. Je crois que c'est les lips soufflés, cela, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, même pas. Donc, elle est comme ceci. C'est pas le genre de teinte que je mets. Mais je vais garder parce que ça peut me servir. Et ensuite, on a deux miniatures. Un de blush, un d'highlighter que j'ai testé. Et franchement, gros coup de cœur. Je commence à me mettre de plus en plus à tout ce qui est blush liquide. J'ai ceux de chez Shiglam et franchement ils sont top, j'en ai recommandé et qui attendent une ouverture lors d'une vidéo que je ferai prochainement. Et franchement ils sont tip top. Là c'est un petit format, c'est la teinte Joy. Je sais pas combien il y a 3,2 ml mais ça suffit amplement. Surtout quand vous n'avez pas que ça à tester et à utiliser. Il est là, donc je vous laisse tomber en direct. Ils sont ultra pigmentés, hein. Voyez, mais il est très très joli. Et il est assez extensible. Voilà. Très beau ce petit blush liquide. Et très belle teinte. Et ensuite, j'ai un highlighter liquide, c'est la teinte Mesmerize. Il est rosé comme ça. Il est ici, vous voyez. Et si je l'estompe, il fait une lumière mais assez naturelle. C'est pas... J'ai testé qu'une fois, donc je vais pas vous donner mon avis définitif dessus, mais c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner vraiment sur le long terme. Voilà pour Sephora. Maintenant, on va passer à Colourpop. Donc, les produits, je vais vous faire voir dans un premier temps. Je sais plus si je vous les ai fait voir. Je ne sais plus. Donc, je vais quand même vous faire voir. Je me suis pris la palette Play It Jewel de chez Colourpop. Donc, vu qu'on est chez Colourpop, c'est un peu logique. Alors, elle, je l'ai utilisée et le packaging, je déteste. Je trouve affreux ce packaging. Il est vraiment pas beau. Par contre, la palette en elle-même, elle est vraiment très très jolie. Voilà, elle est comme ceci. Vous avez quand même pas mal de choix pour faire les make-up et généralement, ils les rangent par colonne. Donc c'est plutôt bien. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je me suis pris la Orchid You Not. Voilà, elle est comme ça. Et le packaging est magnifique. J'ai hésité parce que je me suis dit la Wine Only, est-ce qu'elle lui ressemble, etc. Par contre, je l'ai reçue toute rayée. Je suis un peu saoulée, mais bon, je sais pas si vous allez voir, elle est toute rayée. Et finalement, elle ne ressemble pas du tout. Donc voilà. Pareil, j'ai déjà fait deux make-up avec et elle se présente comme ceci. Voilà. Vous avez vraiment des teintes super jolies dedans. Voilà. Et je me suis pris les trois rouges à lèvres parce que les rouges à lèvres, je les voulais vraiment. Donc je me suis pris la teinte Dancing Lady. Ça fait un moment que je l'ai fait cette commande. Donc Dancing Lady. Voilà. Ils tiennent très bien, c'est des rouges à lèvres qui tiennent vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pris la teinte Orchis. Teinte Orchis Kena. Et ensuite, pour finir, je me suis pris la teinte Heavy Petal, qui est totalement le genre de teinte que j'aime beaucoup. Voilà. Très très beau, et franchement, ça va très bien avec la palette, mais ça vient de la collection. Donc ça, c'est top. Donc ça, c'était vraiment les choses, je ne savais plus si je vous les avais fait voir. Mais du coup, écoutez, au pire, vous les aurez vues deux fois. Je vous mets les prix, comme d'habitude, comme je vous ai dit, en bas de la vidéo. Et ensuite, dernière commande que j'ai fait sur le site de Colourpop. Ensuite, je me suis pris un goupillon pour les sourcils de chez Colourpop, puisque nous sommes toujours chez Colourpop. J'en ai pris deux. C'est le Feather Effect Brush. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une petite truc. Et il est courbé comme ça. Et je me dis, ça peut être pas mal pour les sourcils. Il a l'air pas mal, donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Je crois que je l'ai payé une misère, ou je sais même plus si je l'ai payé. Donc voilà, je sais plus, je sais plus les offres que c'était. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, je me suis pris des crayons pour les yeux, parce que j'en mets de plus en plus. Et il me manquait certaines teintes. Donc ça, je crois que c'est plus la gamme que c'est. C'est la gamme Cabana Club, je crois. J'ai pris la teinte Crystal Crush, donc c'est un bleu. Un bleu comme ceci, et j'en avais pas. Donc hop, je vais vous swatcher ça. C'est un bleu trop joli.
Ensuite, je me suis pris la teinte Big Splash. Donc ça, c'est la gamme classique, je pense. Donc qui a un bleu plus clair. Je suis désolée du bruit que vous entendez. Il est juste là. Vous voyez, il est beaucoup plus clair. Et ensuite, j'ai pris un kit de 2 crayons. Il me manquait du corail, j'en avais pas. Donc j'ai pris le kit Coral Isle. Je sais pas comment ça se dit. Donc vous avez dans un premier temps la teinte Peach Fuzz, qui est en corail très clair. Il est juste là, voilà. Et ensuite la teinte Bay Breeze, qui est un corail mais plus foncé. On voit pas la différence en fait. Mais il y a une petite différence quand même. Voilà pour tout ce qui est crayon. Et maintenant, on va passer aux palettes Colourpop que je me suis pris. Vous voyez, ça a du mal à partir quand même. Alors, je me suis pris la Lucky Penny. J'ai hésité, mais alors le packaging est trop beau, vous voyez. J'avais peur qu'elle ressemble à la White Child. Je sais plus, une avec effet girafe. Il est tout pailleté, regardez-moi ça. Et les teintes sont comme ceci. Voilà, teinte chaude. Je trouve que Colourpop, ils ont du mal à se réinventer, hein. Honnêtement. Ça commence à peu être pénible de ne pas pouvoir se réinventer et ils font toujours la même chose. Ensuite, j'ai pris la The Mandalorian. Celle-ci que j'avais pas. Alors, le packaging, j'aime pas du tout. Honnêtement, c'est pas mon délire Star Wars. Mais moi, je l'achète surtout pour les teintes. Elle se présente comme ceci. Et franchement, c'est un gros coup de cœur pour l'intérieur de la palette. Vous avez un duo chrome au milieu, là. Vous voyez, là, vous le voyez vert. Mais moi, je le vois gris, il y a des reflets là. Il est très très beau. Voilà les couleurs. Celle-là aussi, j'ai beaucoup hésité. Il y en a d'autres qui me faisaient de l'œil, mais ils sont plus dispo, donc voilà. Celle-là, j'ai beaucoup hésité, mais alors le packaging est trop joli. Donc c'est la Plush Like Me. Le packaging est très très beau. Là, c'est tout en velours. Elle est vraiment très très jolie également. Et les teintes sont comme ceci. Voilà. Je vous avouerai que je la trouve un peu moins jolie en vrai qu'en photo. Et c'est rare que ça me fasse cet effet-là. Mais après, elle est jolie quand même. Et la dernière, j'ai craqué, parce que c'est le packaging qui m'a fait fondre. C'est la Rudolph avec Rudolph, je sais pas quoi. C'est un dessin animé, je crois. Et elle est vraiment très très jolie. Regardez ça. Hop. Et les teintes finalement sont très jolies. Ça change un peu de ce qu'on a. Par contre, j'ai des morceaux de fard partout. Et voilà les teintes. Ça change de ce que j'ai. Bon, après, c'est très neutre, mais vous avez des petites touches de vert et tout, ça peut être sympa pour Noël. Voilà mes craquages du moment. Là, j'ai plus rien commandé. Rien ne me tente pour le moment, donc voilà. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous tentent, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez déjà craqué. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur un Facebook et Instagram, à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!